Welcome to Morac World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Il vient de fêter ses 42 ans, il est parisien, franco-portugais et un petit peu suisse d'une certaine manière. Mon invité de ce matin est journaliste ou humoriste, ou les deux. En tout cas, il incarne un observateur avisé du monde qui l'entoure, interrogateur infatigable des subtilités qui peuplent notre quotidien. Les médias, il connaît bien ça, que ce soit sur les réseaux, sur Canal+, sur Arte, sur France Inter, sur Europe 1, où il partage ses réflexions aux côtés de Stéphane Bern, et chez les deux Vincent, dans 52 minutes. Les deux Vincent à qui on fait un petit clin d'œil ce matin. Sur les scènes de Suisse aussi, les scènes de Suisse romande, ces spectacles affichent systématiquement complets. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être avec nous sur le plateau de M et sur Canal+ Suisse pour nous parler de son spectacle intitulé Authentique. Bonjour David Castello-Lopez. Bonjour Maurice. Alors il faut que je corrige un tout petit truc. Corrigez si j'ai dit des bêtises. Je suis plus sur Europe 1 avec Stéphane Bern, j'y suis resté 3 ans. Maintenant je suis sur France Inter, dans la matinale de France Inter, tous les mardis matins à 8h. Très bien. Eh ben, je suis content de faire un peu de promo pour nos confrères de France Inter ce matin. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce spectacle authentique qui cartonne, c'est plein partout, c'est incroyable. Oui, il y a toujours des niveaux dans le carton, mais en tout cas, oui, à mon petit niveau, on peut dire que ça marche bien. Ah, il est modeste quand même. Alors non, parce que moi j'ai essayé de réserver des places pour venir. Alors j'ai regardé sur le site de Plus One. Oui. Alors je ne sais pas si on peut mettre l'affiche sur l'écran. Et là, je regarde complet, Neuchâtel complet, le Locle complet. Enfin voilà. Donc j'ai pas encore vu le spectacle. Donc il va falloir nous expliquer ce qu'on va pouvoir vivre dans ce. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez toujours acheter des places pour je vais jouer au théâtre du Léman au mois de février, au théâtre de Beaulieu, et là, il y a encore des places, donc voilà. Vous pouvez tout à fait les acheter. Ça va être super plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans mon spectacle ? Ouais, un spectacle ultra vrai, paraît-il. Ouais, je crois que ce qui me définit avant tout, c'est je suis quelqu'un de vrai, voilà, c'est comme ça. Non, en fait, je pense que les gens qui connaissent un peu mes vidéos, ils sont pas dépaysés. C'est-à-dire que il y a un écran derrière moi, il y a de la vidéo, je danse un petit peu. Pardon, je donne des coups dans le micro. Je danse un petit peu, il y a de la musique aussi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on me dit quand on sort du spectacle. On savait pas à quoi s'attendre parce que souvent, je sais pas, les gens qui font des vidéos ensuite, je sais pas, sur scène, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment on n'est pas dépaysé. Voilà. Donc je pense que si les gens ils aiment bien mes vidéos, ils aimeront bien le spectacle, pense. Ouais. Voilà. Enfin, là, avec l'autre, finalement, c'est le personnage qu'on vient voir sur scène. Je pense. Ici, il y a des fois, il y a des Suisses qui me disent on aurait aimé que vous parliez plus de la Suisse, parce qu'ils pensent que c'est la seule chose dont je parle dans ma vie, c'est la Suisse. Et c'est vrai que c'est normal en Suisse, parce que souvent les gens me connaissent à cause de ma série suisse. Alors, j'en parle un petit peu quand je suis en Suisse, mais c'est pas un spectacle sur la Suisse. C'est un spectacle qui s'appelle Authentique et qui traite du thème de l'authenticité. Très bien. On va en parler après de la Suisse, justement. Bien sûr. Mais la Suisse est très authentique, finalement. Ouais, je crois que la Suisse, oui. La Suisse, alors il y a ce truc, je sais pas si c'est des vrais, il y a ce truc des vrais gens. Il y a peut-être moins de vrais gens en Suisse qu'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en Suisse, le niveau de vie est un petit peu plus élevé que. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que même les pauvres Suisses sont moins pauvres que les pauvres Français, par exemple. Et donc voilà, plus difficile. Non, c'est vrai, on arrive en Suisse, mais là, ça fait 2 jours que je suis ici. Ça fait que je suis peut-être venu 45 fois en Suisse depuis 3 ans. Ouais. Je suis encore soufflé par à quel point tout est joli, tout est opulent et tout est bien organisé. Ouais. Voilà. Vous pourriez vivre en Suisse ? Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai couru au bord du lac de Morges. Enfin, non, du lac Clément, pardon. Mais j'ai couru à Morges, au bord du lac Clément, pardon. Oui. Mais je me dis que devant Morges, c'est un peu le lac de Morges. Voilà. Les Genevois disent la même chose. Oui, voilà. Et je trouve, et je me suis dit, mais je me verrais tellement bien ici. Ouais. Alors, bien sûr, quand on est parisien, on aime un peu la frénésie, être, avoir l'impression d'être un peu plus au cœur des choses. Mais je sens le moment où, je vais plus en avoir grand-chose à faire de ça. Et une fois que je serais un peu sorti de cette affaire-là, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, de vivre ici. Voilà, donc je pense qu'un jour, si je vis suffisamment longtemps, je vivrai au bord du lac Clément. Comme on dit ici, on est bien chez nous. On est tellement bien chez vous, quoi. La douceur, il y a une douceur de vivre immense, quoi.
Bon, c'est un peu calme des fois. Voilà, mais c'est ça. Mais je pense que si c'est pas grave, moi pour l'instant, je pense que j'aime bien encore la frénésie. Mais si le jour où ça cessera d'être important pour moi, où je serai ok, c'est cool le calme aussi, c'est cool un peu, et ben en fait, je viendrai ici. Voilà. Bon, et alors, David Castello-Lopez, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais comprendre parce que vous êtes à la fois journaliste, à la fois historien, et aujourd'hui on vous présente comme humoriste. Comme humoriste, c'est quoi la casquette qui vous convient le mieux aujourd'hui, celle que vous aimeriez qu'on... Je sais pas si j'ai vraiment besoin de choisir. Généralement, quand je vais vite, je dis que je suis journaliste et humoriste. Ouais. J'ai mis longtemps à accepter de dire que j'étais humoriste parce que il y a quand même une sorte de petite pression supplémentaire. Puis c'est pas de là que je viens. Moi, je suis journaliste au départ. C'est de là que je viens et j'ai fait de plus en plus de blagues dans ce que je faisais jusqu'à ce qu'il y en ait tellement qu'on puisse peut-être m'appeler humoriste. Moi, journaliste et humoriste, ça va très bien. Journaliste qui fait des blagues. Ouais. Mais je continue à être journaliste, y compris sur scène. C'est-à-dire que ça que je dis, c'est que j'espère en tout cas que si on enlève les blagues de mon spectacle, il reste quelque chose d'un petit peu intéressant. Un petit peu intéressant, c'est bien. Ça marche pour vous en ce moment? Ouais, je crois que ça va. Marche. Je crois que ça marche. Ça marche bien. Vous gagnez des thunes? Je gagne des thunes. Je gagne plus de thunes qu'avant, oui. On regarde juste ce petit extrait. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content. Finalement c'est très suisse ça. Oui, en fait, je veux dire, c'est suisse par rapport au reste du monde. À l'intérieur de Suisse, il y a des différences de revenus importantes, mais c'est vrai que la Suisse par rapport au monde, oui, c'est très suisse. C'est quoi l'idée de base, le délire de cette chanson, justement? En fait, c'est une 15 secondes au départ, qui sont extraites d'une vidéo que j'ai faite pour 52 minutes sur les montres. Pourquoi est-ce que les gens achètent des montres suisses super chères? Et vraiment, c'était juste ça. C'était pour illustrer un principe économique qui s'appelle le principe des biens positionnels. C'est en fait, il y a des objets qu'on achète pour transmettre une information au monde. C'est la montre que j'ai achetée pour cet épisode. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors pour les gens qui aiment vraiment beaucoup les montres, ils disent oui, d'accord, bon, c'est une montre rounette, quoi. Pour moi, c'était incroyable de dépenser autant d'argent pour acheter une montre. Mais vous voyez, j'aurais pu cesser de la mettre. Et je continue à la mettre, donc d'une certaine façon, je suis un peu content de l'avoir quand même, quoi. D'accord. Elle vous va très bien. Elle est très belle. Merci. Le public suisse, comment il est? Il est très bien, le public suisse. Il est bien, le public suisse. Mais oui, il y a des gens qui me disaient genre non, mais oui, le public suisse il est froid, machin. Moi, j'ai jamais vu la froidure du public suisse. Vraiment, j'ai joué au théâtre de Beau-Sobre récemment. Vraiment, on n'a rien à envier à aucun public français, quoi. Ces clichés qu'on a sur la Suisse, quel constat vous faites? Ils sont justes, ils sont... À part le fait qu'effectivement, on pense qu'on est tous blindés de thunes. Non, si, mais il y a des trucs très vrais, mais je m'en rends compte, mais à chaque fois que je viens, oui, il y a dans l'ensemble, je pense, une fiabilité générale moyenne. Disons, la fiabilité moyenne des personnes suisses est élevée par rapport à ce que je connais. C'est-à-dire que les gens... quand ils disent qu'ils vont faire un truc, ils le font. Quand la CFF dit que les trains vont arriver à l'heure, ils arrivent à l'heure généralement. Et souvent, quand ils arrivent... Mais quand même, par rapport à la France, je prends beaucoup de trains en France. En France, j'ai l'impression que c'est 3 fois sur 4 que le train n'arrive pas vraiment à l'heure. C'est peut-être pas cette statistique-là, mais en Suisse, c'est beaucoup moins. Et voilà, et ça, c'est vrai, quoi. Ça, c'est vrai. Il y a des clichés qui sont peut-être moins vrais. Le fait que vous ayez un chocolat excellent, par exemple. Je sais pas, vous avez beaucoup de chocolat. Voilà, c'est vrai. On a beaucoup de chocolat, mais votre spécialité, c'est un peu le chocolat au lait, alors, personnellement, que j'aime beaucoup le chocolat, c'est un petit peu un sous-chocolat, peut-être c'est un petit peu un chocolat d'enfant, vous voyez. Et voilà. Et donc voilà, le chocolat savoyard, par exemple, me paraît très bien aussi. J'ai pas goûté en Suisse de chocolat qui m'est paru exceptionnel par rapport au très bon chocolat français que je peux manger, quoi. Bon, c'est parce qu'on vous a pas amené encore dans les bons endroits. Peut-être. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, le Suisse, finalement, il est très authentique, c'est ça? C'est dur à dire de faire une généralité totale sur les Suisses comme ça. En tout cas, j'ai rencontré des personnes authentiques en Suisse. Welcome to Morax World. L'invité du matin.
David Costello-Lopez, un artiste qui ne passe pas inaperçu, il intrigue, il étonne, il interpelle, avec son humour singulier, absurde et décalé, il tourne en dérision les clichés de notre cher pays, la Suisse, qu'il affectionne tout particulièrement avec son authentique, par exemple, j'ai lu ça quelque part, pâté en croûte. Papé vaudois un petit peu, David Costello-Lopez. Le papé vaudois, vous connaissez ? Je connais pas le papé vaudois, j'ai jamais... mais encore plein de choses. Mais Parler oui. de chocolat avant, il faut qu'on vous emmène dans des endroits où il y a du vrai chocolat, il faut vous faire découvrir la fondue. Vous connaissez la fondue ? Ça, je connais. Petite obsession quand même pour la fondue en Suisse. C'est très bon, mais il y a peut-être d'autres choses que le fromage fondu dans la vie. Et c'est un peu que j'ai envie de dire aux Suisses quelquefois. Et il y a la raclette aussi. Voilà. Effectivement. Et si je vous fais écouter ceci ? Alors, j'ai vu aussi quelque part que, à votre avis, c'était un hymne absolument insupportable. Je fais des raccourcis. Ouais. C'est-à-dire que, mais la vérité, c'est que j'ai découvert que j'étais pas le seul à penser ça de l'hymne suisse. Il y a beaucoup de Suisses qui pensent exactement la même chose de l'hymne suisse. Parce qu'il y a quand même des hymnes sublimes. Hein. Bien sûr, il y a la Marseillaise, mais il y en a d'autres. L'hymne portugais est très très beau. D'ailleurs, parce que je pense qu'il s'inspire un petit peu de la Marseillaise. L'hymne suisse, ça va pas, quoi. C'est un cantique à la base. C'est un cantique, mais il y a des jolis cantiques aussi. Hein. Je suis d'accord. Non, il a un côté un peu niais. Il y a un peu niais. Et voilà. Donc, d'ailleurs, dans un de mes épisodes, j'ai proposé un autre hymne suisse qui, à mon humble avis, est un petit peu mieux que l'hymne original. Et puis, il y avait aussi ceci, petit extrait. Je suis suisse. Mais quelle heure est-il ? Moi, je sais. Suisse, c'est propre ici, non ? Bah oui. Suisse, c'est l'ordre des nazis ? S'il te plaît. Suisse. Je suis suisse et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse et suis-je sexy ? Mais surtout gentil. Oh non. Suisse. C'est une obsession, la Suisse, quand même, un petit peu. C'est une obsession, mais vraiment très récente, et uniquement parce que les deux Vincent, ils m'ont dit, ils m'ont appelé pendant le premier confinement, ils m'ont dit, ils avaient vu ce que je faisais sur Canal+. C'est un truc qui s'appelait Depuis quand sur les origines des choses de la vie, et ils aimaient bien. Ils m'ont dit, ça te dit pas de faire des vidéos sur la Suisse ? Pourquoi pas ? C'est vrai que ça m'intrigue comme pays, la Suisse. J'avais cette vague idée que c'était un pays qui... L'évocation de la Suisse, ça m'apaisait un petit peu intérieurement. Mais c'était un peu la seule idée que j'avais sur la Suisse. Et je fais ça en y mettant pas mal de moi-même. Et voilà. Et du coup, ça a gonflé. Et maintenant, la Suisse est devenue un pays central dans mon existence, alors que ça n'avait aucune espèce d'importance dans mon existence avant. Ça pourrait marcher pour la Belgique, la même chose ? Ou pour la France ? Je pense, oui. Pense, pour la France, ce serait un Français qui parlerait de la France. Donc, je pense qu'il y a un tout petit truc dans le petit succès que j'ai eu avec cette série, c'est que je suis pas suisse. Et donc, c'est vraiment un étranger un petit peu arrogant qui vient parler d'un pays. Si je parlais de mon propre pays, je pense que ce serait pas pareil, quoi. Vous savez qu'on a 26 cantons en Suisse. Est-ce qu'il y en a un qui sort un peu du lot avec votre vision ? Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà visité Alors j'en ai visité... Le Valais, le canton de Vaud J'en ai visité pas mal, le Valais, le canton de Vaud. Non, en fait, il y a des cantons dont le nom m'intrigue, en fait. Par exemple Soleure. Et puis surtout sa forme, cette espèce on dirait des miettes de pain qu'on a jetées sur la carte comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est lié, je sais, à des survivances historiques extrêmement complexes, de petites alliances, etc., qui font que ça a ces formes-là. Voilà, le Soleure m'intrigue beaucoup. Et puis sinon, non, j'aime beaucoup le Tessin. Ah oui. Le Tessin, j'y ai passé quand même un petit moment pour faire un épisode sur le Tessin. Il y a une petite perfection du Tessin. C'est un peu le meilleur de tous les mondes au même endroit, quoi. C'est un peu notre Côte d'Azur à nous. Ouais. Mais avec ce truc un petit peu moins peut-être austère aussi, qu'il y a dans le Tessin. Il y a un peu, c'est un mélange de la douceur et peut-être de l'extravagance italienne, mais un petit peu modérée, tempérée par l'esprit suisse, et j'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est très bien. Alors, c'est quoi les projets de David Costello-Lopez ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y a la tournée avec ce spectacle authentique. Hein. Alors, on l'a dit, c'est complet partout. C'est affiche complet, mais ça, vraiment, on est heureux pour vous, très content. Donc, du coup, vous faites de la promo, il n'y a pas besoin ? Il y a tout parce qu'il y a toujours... en fait, vous savez, il y a des échelles pour tout. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on dit, tiens, on va ouvrir d'autres dates parce que ça semble remplir. Mais il y a un moment où peut-être on en ouvre d'autres et puis ça s'arrête, quoi. Je pourrais pas faire, par exemple...
des arénas de Genève. Je pourrais pas en faire 6. Si j'ouvre 6, ça ne se vendra pas. Oui. Donc voilà, on peut toujours faire de la promo. Venez me voir à Beaulieu et à Léman et au Théâtre du Léman au mois de février prochain. Bon, on sera là, ça sera complet aussi, on en est sûr. Vraiment. Alors, la télé, la radio, les réseaux sociaux, c'est quoi la suite? C'est le cinéma? Il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses en tête? Ce que je pense c'est qu'il y a un truc pour lequel je me sens un tout petit peu mûr là, je me sentais pas mûr avant, c'est de faire des vidéos plus longues. La vidéo la plus longue que j'ai faite de ma vie, elle durait moins de 8 minutes. Oui. Et maintenant, parce que j'ai fait le spectacle et donc que j'ai un peu déployé un propos sur 1h20, 1h30, je me dis, je pourrais faire une vidéo plus longue, donc plus ambitieuse, et je ne l'ai jamais fait parce que tout simplement, je m'en sentais pas capable. D'accord. Et là, je dis, peut-être. Donc ce sera, à mon sens, si Dieu me prête vie, c'est ce que je pense que je vais faire après, c'est des vidéos plus longues. Quoi. Okay. Voilà. Justement, votre rapport avec les médias, parce que vous êtes très, très présent sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Vous travaillez aussi dans le média, ce que j'appelle média traditionnel, radio, télévision. Il y a des ponts entre les deux. Le lien, quel lien vous faites aujourd'hui? Quelle est votre vision de l'avenir du média par rapport à ces deux tuyaux finalement qui sont différents, moi, qui se rapprochent finalement quand même beaucoup? Je suis dans une situation un peu particulière, c'est que moi, en fait, je viens des médias traditionnels. Moi, j'ai commencé à la télé, à Canal+, j'ai fait des choses sur Europe 1, vous l'avez dit, sur Arte, que chaque semaine, je suis sur Arte aussi, le samedi soir dans 28 minutes. Je travaille pour la télévision suisse romande. En fait, tout ça, c'est des médias vraiment traditionnels, mais généralement, la seule raison pour laquelle on me connaît, c'est qu'on a vu ce que je faisais sur Internet. C'est-à-dire que c'est pas la télé en elle-même ou la télé ou la radio en elle-même qui a fait qu'on me connaît. C'est le fait que les choses que je fais pour ces médias traditionnels sont mises sur Internet. Et il y a plein de gens qui savent même pas que ça passe sur des médias traditionnels. Et donc voilà, j'ai ce truc de... C'est contrairement à des youtubeurs qui ont commencé sur YouTube et qui ont utilisé le média pour ça, moi c'est juste la présence des médias traditionnels sur Internet qui a fait qu'on m'a connu un petit peu. Et donc je suis immensément reconnaissant à Internet. Sans Internet, je n'existerais pas. Ce que je faisais depuis quand que je faisais sur Canal+, pendant 1 an et demi, je l'ai fait. Personne n'avait connaissance, mais personne regardait. Il y avait ma maman et mes amis. Et puis, il y a eu un épisode qui a été viral sur les réseaux sociaux et qui a tiré, en fait, ma notoriété, mais vraiment par Internet et uniquement par Internet. Quoi. Donc c'est une vision de complémentarité aujourd'hui. De complémentarité, mais vraiment de grande nécessité d'Internet. Et je pense que ça a fait pas mal de bien, quelquefois, à des émissions... auxquels je participais à la télé, mais dont j'étais la principale présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense effectivement c'est complémentaire. Je pense que j'ai apporté un truc un petit peu aux chaînes qui m'ont embauché, et elles-mêmes m'ont beaucoup apporté, parce qu'elles ont aussi, elles m'ont donné un petit peu d'argent pour que je puisse faire ces choses. Donc j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes, je pense. Merci beaucoup David Castello-Lopez d'être venu nous rendre visite ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui en fait? De continuer à arriver à faire des nouvelles choses. C'est toujours ça, c'est genre, je pense que je suis jamais complètement satisfait, et arriver à réussir dans les nouvelles choses que j'entreprendrai. Bon, on vous souhaite tout ça. Vous reviendrez nous trouver? Bien sûr, avec plaisir. On vous dit à bientôt. Morax. Morax, on dirait vraiment un nom de méchant. Mais pourtant, je suis pas méchant. Mais vous êtes d'une gentillesse. Vraiment, il y a une sorte de... Il y a une contradiction entre le nom et la personne. Morax. On a vraiment l'impression que vous allez faire des rires de méchants comme ça, et en fait, non, d'une douceur tout à fait... Je pourrais jouer dans la Guerre des Étoiles. Mais complètement, il y a un nom, il y a un truc. Exactement. Merci David Castello-Lopez. Bon vent et à très bientôt sur Canal+ Suisse. Oui. M Media.